Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter à peu près différentes fonctions qu'on retrouve dans SolidWorks qui pourront sûrement vous être utiles pour modéliser un meuble. Par exemple, dans les fonctions, comme vous voyez, nous avons enlèvement de matière, assistance pour le perçage, enlèvement de matière, découpe frontière, enlèvement de matière balayée. Là, on a les congés, les chanfreins. Enfin, je pense que les fonctions-là, vous savez quand même à peu près vous en servir. Et quand je sélectionne mes arêtes, il va les prendre un par un. Alors que si je sélectionne ma face, il va prendre les 4 d'un coup. Pour là, on peut gérer les 30, 40. Si je mets 5, il va prendre 5. Après, là, les aperçus. Si je... Ça, c'est juste les aperçus de ce qu'il va faire la pièce. Ce que la fonction va faire. Pour les chanfreins, c'est exactement à peu près pareil. On retrouve à peu près les mêmes fonctions. Ici, on a la fonction coq qui peut être utile lorsque, par exemple, si je sélectionne ma face, là il y a 10 que je valide. En fait, il va laisser 10 mm sur mes côtés. Et l'épaisseur de mon fond va être aussi de 10 mm. En fait, il fait un enlèvement de matière et les 10 mm, c'est ce qui reste en épaisseur sur les côtés, sur le fond. En fait, si par exemple, je recrée une esquisse, comme vous pouvez voir dans les esquisses, on a aussi répétition linéaire, entité symétrique. Si par exemple, je crée un rond ici, je recrée une ligne, je recrée dans le milieu. Si j'utilise entité symétrique, là il me fait entité asymétrisée, je vais prendre mon cercle. Symétrie par rapport à, là je sélectionne une ligne. En fait, il va le symétriser par rapport à ma ligne. Par contre, quand vous cotez, et voilà. En fait, vu que c'est une symétrie, les deux vont diminuer à chaque fois. Ce qui peut être pratique, lorsqu'on a fait beaucoup. Si par exemple j'ai plusieurs trous à faire, je vais pouvoir créer. D'abord faire deux lignes de construction. Je vais mettre perpendiculaire. Si je crée, la mettre 8. Si je crée plusieurs trous à un intervalle régulier, je peux utiliser répétition linéaire d'esquisse. Là, en fonction des axes, là c'est l'axe X. Ici, dans direction 2, on a l'axe Y. En fait, comme on peut voir sur le petit triangle qui est ici, là, l'axe Y, X et Z. Entité à répéter, je vais sélectionner mon cercle. Là, c'est la distance qu'il y a entre les deux centres du cercle. C'est par rapport au centre et non par rapport au côté. Là, si je veux 20, et là, en fait, 6 ça va être le nombre. Si j'en veux 5, 6, on va mettre 5. Si j'appuie sur valider, il va faire le 5. Par contre, si j'en diminue, si je mets 6, il va diminuer tous par rapport. En fait, à chaque fois dans ces ordres, quand c'est une symétrie, une répétition, il modifie toujours par rapport au premier. Ça peut être pratique si vous êtes trompé, vous voulez recommencer, le côté un par un, vous côté le premier. Je vais revenir en arrière. On va partir par exemple si j'ai tu veux faire par rapport à un angle, je veux dire que si je veux répéter plusieurs par rapport à un angle de 30 degrés,
En fait, lorsque vous faites répétition linéaire d'esquisse, vous allez le prendre par rapport à l'axe X et l'axe Y. Donc en fait, on peut pas l'emmener vers un cercle. Là, si je veux le déplacer par la ligne, il faut que je prenne le bout. Comme on peut voir, une petite étoile qui apparaît. Puis si j'appuie sur la flèche, il va changer d'un côté et de l'autre. Si je veux faire bouger, il faut que je prenne sur le bout. Et puis en fait, je vais l'emmener toucher la ligne. C'est comme ça qu'on peut en fait modifier l'orientation de ma répétition. Là, si je mets sur ma ligne, là, je peux faire des trous par rapport à un angle de 30 degrés. Puis après, c'est exactement le même principe. Très bien faire attention. Vraiment, c'est le bout de la flèche qu'il faut prendre si on veut l'orienter. Si je veux faire des trous, on a aussi assistance pour le perçage. Ça rame un peu. Ah voilà. Dans assistant pour le perçage, on a plusieurs types de perçage. Il y a nous marqué dessus, c'est quoi? Chambrage, fraisage, perçage simple, taraudage pour tuyaux coniques, rainure fraisée, rainure. Enfin, on a différentes. On va prendre en métrique. Après, ça, c'est pour différents pays. Nous avons inch. Là, c'est différentes têtes. Tête cylindrée bombée, tête à empreinte, bisseuse diagonale. Je vais prendre une. Je vais prendre la tête fraisée. Sélectionner vis à tête fraisée de 100. Voilà. Peu importe. Ici on a les tailles. Je vais me mettre en métrique. Reconnaissez les tailles M2, M4, M6, M8. Je vais prendre du M5. Voilà, on peut choisir si on le veut sans jeu, normal, ou avec jeu. En fait, serré, c'est un peu moins que la taille de la vis. Normal, par exemple, si une vis de 3, ça sera 3. Serré, ça sera 2,5. Avec jeu, ça sera un petit peu plus. Je vais mettre normal. Voilà, on peut aussi afficher la taille personnalisée de la vis. Si on a une vis spéciale, là c'est le diamètre. Là, vu que j'ai mis vis fraisée, ça va être la taille. Puis là, ça va être l'angle du fraisage. Voici c'est les conditions de fin. Là, je vais mettre 20. En fait, c'est comme dans la même matière. Si c'est à travers tout, si la prochaine surface. Puis là, c'est dégagement de la tête. En fait, là, si je veux que ma tête de vis rentre, comme par exemple pour le montage qu'on a fait pour le gainage, si je veux qu'il rentre de 10 mm pour éviter que la tête soit à fleur. J'en ai pas besoin donc. Après, on va aller dans le positionnement. Peut-être par exemple si je sélectionne ma face. Là, comme vous voyez, là je peux pointer où que je veux. Si je peux pointer ici par exemple, puis il va me faire mes trous directement. Là, je peux bien sûr faire par rapport à une ligne. Par exemple, si je veux mettre un trou pile au milieu de ma pièce, je vais pouvoir appuyer sur CTRL. En sélectionnant les deux, en appuyant sur CTRL, et là je vais mettre point milieu. En fait, il va aller directement au milieu de ma pièce. Après, je peux aussi prendre cotation et puis coter mes trous. Si je veux 30. En fait, l'assistant du perçage, ça permet de percer. Là, je vais mettre valider. Comme vous pouvez voir, ça permet de faire des trous plus rapidement avec un fraisage. L'assistant du perçage, c'est vraiment pour aller plus vite que de faire à chaque fois un cercle en la même matière. Je vais supprimer. Je vais revenir dans mes
dans mes esquisses, je recrée une esquisse. Par exemple, si j'ai créé un cercle, je vais mettre pour la construction, je vais recréer un autre petit cercle. Et dans les répétitions, nous avons aussi des répétitions linéaires et sur répétition circulaire d'esquisse. Là, comme le point, il a pris le centre, à chaque fois en fait, il prend le centre, il reprend son point de référence. Donc là j'ai 350, je vais mettre 180. Puis là il va refaire. Là s'il met le nom, je vais augmenter. Là je suis à 10. Puis en fait il va le refaire la même répétition linéaire mais circulaire. Je vais valider. Fonction par la même matière. En fait, dans la même matière, on l'a vu, il y a borne. En fait, la petite flèche à côté, ça permet d'inverser la direction. Là, il va me faire la même matière au-dessus, mais vu que j'ai pas de matière, ça va pas marcher. Je vais renverser. Après, ici, j'ai à travers tout. En fait, il va traverser ma pièce. Jusqu'à la prochaine surface, c'est moi qui vais devoir sélectionner. Là, si je clique ici, jusqu'à la prochaine surface, c'est jusqu'à la surface qu'il rencontre. Quand je mets jusqu'à la surface, ça va être à moi de sélectionner la surface que je veux. Ça va être pratique si on veut traverser plusieurs pièces en même temps. Après, je peux l'orienter, je peux lui donner une deuxième direction. Là, ça peut pas être tout pour l'enlèvement de matière. Voici la symétrie qui peut être pratique. Dans la symétrie, je peux lui faire une démonstration. Par exemple, si je prends ma face là, il va faire la symétrie par rapport à ma face. Si je prends juste le bossage, si je fais fonction symétrisée, je sélectionne le bossage, si je valide, vous pouvez voir qu'il a symétrisé ma pièce sans les trous. Si je reviens dans éditer la fonction, ce que j'ai sélectionné fonction symétrie, j'ai juste le bossage et pas l'enlèvement de matière. Si je supprime et que je fais fonction symétrisée et je prends les deux, je refais valider, et elle va me symétriser les deux. En fait, ça peut être pratique si on veut symétriser la pièce et sans rajouter une fonction. Je supprime. Comme vous pouvez voir, si je prends ma face ici, en fait, je peux soit symétriser une fonction, une face ou le corps entier. Si c'est le corps, il va tout me symétriser. Ici, je peux fusionner. Coule des surfaces. Là, c'est l'aperçu intégral. Il va me montrer ma pièce ou l'aperçu partiel. Si je décoche fusionner, en fait, quand je vais symétriser, il va y avoir une marque au milieu. En fait, il va compter ça comme deux pièces. En fait, si on tire, si je refais fusionner, et les mettre ensemble. Après, je viens de tirer.